est 9 heures. La journée de travail de Mélanie Plöger commence. Nous sommes à Kilis, au sud-est de la Turquie, tout près de la frontière syrienne. Au sein de Malteser International, la jeune femme de 26 ans s'occupe des réfugiés syriens. Nous nous rendons à l'hôpital de Kilis, construit par Malteser International en coopération avec notre organisation partenaire turque et dans lequel nous soignons les réfugiés de guerre syriens. Celui qui arrive ici a déjà survécu à la guerre, mais il arrive souvent avec de graves blessures, comme cet homme qui a fui la région d'Alep. Je me souviens seulement d'un missile qui a frappé notre maison. Ensuite, je ne me rappelle de rien. Je ne veux pas parler de ce que j'ai vécu. Je dirais seulement qu'ici, les médecins et les infirmières nous soignent très bien. Ils sont très gentils avec nous. Les réfugiés ont tout perdu, leur maison, leurs biens et souvent une partie de leur famille. À l'hôpital de l'Ordre de Malte, les patients sont soignés par leurs compatriotes. Les médecins syriens savent parfaitement comment s'occuper des patients car ils partagent le même sort, la même histoire et la même culture. C'est la raison pour laquelle nous comptons ici sur notre personnel syrien. Nombreuses sont les personnes traumatisées. Notre équipe d'assistance psychosociale leur offre un soutien psychologique. Malteser International travaille en collaboration avec une organisation humanitaire turque. C'est surtout le sort des enfants que notre personnel a du mal à accepter. Je suis heureuse quand je vois mes collègues syriens qui ont fui la guerre et qui aujourd'hui s'engagent avec une grande motivation auprès de leurs compatriotes. Je me sens motivée quand j'entends ces enfants rire malgré toutes les horreurs qu'ils ont vécues. C'est une vraie motivation de voir nos patients se réjouir de l'existence de cet hôpital et nous témoigner leur gratitude. Tous les jours, de nouveaux patients arrivent. La guerre n'est qu'à quelques kilomètres d'ici. On ose à peine penser à un avenir pacifique. Un retour en Syrie est incertain. Les personnes n'ont pas seulement besoin de soins médicaux. Au Community Center, dans le centre-ville, Malteser International offre aux réfugiés des cours de langue, de musique, de cuisine. Après la guerre, j'espère reprendre mes études. Je suis heureux de pouvoir participer aux cours de cuisine. Cela me permettra plus tard de devenir indépendant, car ma famille habite loin d'ici. Boris Boudozan de Malteser International prépare des jeunes Syriens à mener des entretiens thérapeutiques. Ce n'est pas une tâche facile. C'est très difficile. Nous ne pouvons pas commencer directement avec les thèmes vraiment délicats. Nous avons donc une approche indirecte. Les jeunes viennent ici et nous faisons d'abord connaissance. Lorsqu'ils nous font un peu plus confiance, nous essayons d'aller plus loin. Un semblant de normalité pour ces personnes qui ont fui la guerre, un vrai cadeau. La vie continue, ces personnes ont besoin de retrouver leur quotidien. C'est ici l'un des rares endroits où les réfugiés peuvent être des personnes normales et retrouver un quotidien ordinaire. L'hospitalité turque a facilité l'intégration des réfugiés à Kilis, mais entre-temps, il y a plus de réfugiés que d'habitants dans cette ville. La communauté internationale soutient les efforts des autorités turques et encourage le travail de Malteser International. Pourtant, les moyens financiers sont loin d'être suffisants. Afin que les enfants puissent oublier un temps les atrocités de la guerre, Malteser International soutient également une école syrienne à Kilis et offre aux enfants un repas chaud tous les jours. Nous voilà de retour à l'hôpital. Ici aussi, un repas chaud est distribué à midi. Une bonne ambiance règne entre les patients et le personnel. Après de nombreux jours et de semaines, le désespoir laisse place à la gratitude. Malteser International s'attend à devoir rester sur place encore longtemps, non seulement en Turquie, mais aussi en Syrie et au Liban. Du côté syrien de la frontière, Malteser International va ouvrir un autre hôpital et 2 centres médicaux. Dans les semaines qui viennent, l'hôpital de Kilis va s'agrandir pour accueillir 20 personnes supplémentaires. Pour ces réfugiés, une lueur d'espoir dans un avenir encore incertain.